la crise qui est imperceptible entre Kabuya na Ndeko Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe entre Kamerhe na Kabuya? Vous voyez que Vital Kamerhe au lendemain à Maponomi, tant que comment qu'il moment entre rester au gouvernement de la République et aller à l'Assemblée nationale, Kamerhe avait choisi d'aller à l'Assemblée nationale parce qu'il y a ambition, il y a comme président, il y a Assemblée nationale. Après un moment, Kabuya a fait la déclaration que Bango a primature, Batikeli ba allié présidence et Assemblée nationale. C'était au sorti de son audience avec le président Tshisekedi. Et puis après, il y a une discussion, il y a que non, Nani, il faut comme président de l'Assemblée nationale, Nani, il faut à comme on a posé deuxième premier vice-président et ainsi de suite. Mais il n'y a aucun qui le sous-souté, consensus et Zouama quitté, parce qu'il y avait trois challengers, Bahati, Mbosso, na Kamerhe. C'est comme ça que Félix a décidé et a instruit Nandeko Kabuya a organisé la primaire na kati ya Union Sacrée. En un moment où Kabuya a les coordonnateurs, il y a Union Sacrée. Ça c'est la primaire. Kamerhe a béni premier. Kulanda na Bahati, na Mbosso, puis na Bahati. Donc, à comment qui candidat unique na poste, il y a président, il y a Assemblée nationale. Je l'avais dit que pour te comment na poste wana, Kamerhe n'a pas eu besoin ou n'a pas reçu le soutien du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'était pas son choix. Parce que rien n'a empêché à Félix Tshisekedi de désigner Kamerhe comme le candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale. Il n'avait pas le choix. C'est-à-dire que dans ces primaires-là, Tshisekedi en fait voulait que Kamerhe a échoué pour que Mbosso Abima, après le non, ce n'est pas moi, c'est le groupe qui a décidé. Kamerhe a compris qu'il n'a pas la confiance du chef. Il n'a pas la confiance de certains d'entre eux. À sa ligne, sur Abimi premier. Nangongana Félix n'avait plus le choix, non? Tokei. Après, Kamerhe a continué à pousser la profil bas. De voir Kabuya comme le coordonnateur, comme celui que le chef utilise, comme la voix du chef. Après tant on imbécile, gouvernement Ebimi, il y a eu de frustration. Des gens ayant le nombre de députés requis d'après le principe des 10 députés pour un ministère, Monique Baza représenté dans le gouvernement crise. Oh non, gouvernement n'a tout investir en côté. Oh non, gouvernement n'a écolala. Oh non, pétition. Kamerhe, reçu par le président de la République, a déclaré tout quoi investir gouvernement. Lingomba na yo ya créa kamor ne wana zoka ekufate. Zara loba bébé à Lichombe. Ekufate. Il a fait ressusciter ça. Au moment où les Kabuya, les Bahati, les Mbosso, balaki ko ima ndenge ni barule biso ndenge ni basali boy, Kamerhe na bat na EPC balobi, nous PCR tu peux procéder à investiture et à gouvernement. C'est-à-dire que abimi si le camp Bahati Mbosso Kabuya comme batu baza machine du blocage. Et que il est la solution à ce blocage. Après, il y a des actes qu'il a posés, Vital Kamerhe. Acte que Kamerhe a posé pour inverser le rapport de force entre Yé et Kabuya. Il a tenu discrètement à rassurer les députés. Nous sommes Sabino.
ezala ba soins de santé, ezala ba voyage, ezala ba mission, ezala ba avantage kili oyo ezala kuna na kopia bino kuna elo ezali lisusu te. Ba député ba évaluer ba talpe Kabuya yango et ba se rendre compte que Augustin Kabuya, après mise en place il y a bureau et Assemblée nationale, après mise en place du gouvernement, en réalité les députés se sont rendus compte qu'Augustin Kabuya ne représente plus rien politiquement. Nani akokende sous c'est pas Kabuya pour na koluka nini. Je me représente la lecture de certains députés qui ont fait allégeance à Kamere discrètement. Tokoluka nini et pas ya Kabuya. Politiquement Tokoluka nini. Il n'y a ni enjeu pour na bureau et Assemblée nationale, il n'y a pas enjeu pour le gouvernement. Tokoluka nini et pas naé. Une autre chose, d'autres députés bataillent, mais Moutongo qui se fait passer pour le coordonnateur et à Union Sacrée a tindi batna gouvernement. Augustin Kabuya a quand même envoyé quelques noms, il y a eu des personnes dans le gouvernement. Bazui Bangote. Alors, certains députés se sont dit, ce qui lui-même envoie des gens au gouvernement et que Bazui Bangote. Quelle force aura-t-il d'être notre coordonnateur? Niveau Kozana Kamere. Malheureusement, la dynamique a changé. Cette dynamique qui penchait vers Kabuya a penché vers Kamere, qui amena le poste, les avantages et la proximité avec les chefs. J'annonce que dans les jours à venir, ceux qui m'embrassent ici, j'annonce, avec réserve d'ailleurs, qu'il y aura un moment où le président Tshisekedi a occupé dans la Kabuya. Bakokuta na poba solani. Bakokuta na poba solani parce qu'en ce moment-là, les institutions de la République fonctionnent normalement. Kabuya na Tshisekedi bakokuta na pour causer quoi? Ba député baza bazobate ba comprendre likamwana que mutoyo a commis déprimé. Ce moment-là viendra que pour Tshisekedi akuta na Kabuya yoko mapasi. Pour Bakosolola par exemple, ils vont causer quoi? Fonctionnement à IDPS, ça vient faire quoi dans la gestion d'une république? Par contre, les députés vont comprendre que Moutoyo a Kobanda Kokuta na Mokonzamboka presque tous les jours, ou à chaque fois, ou souvent, et Ali Vital Kamere au regard de fonctions de président de l'Assemblée nationale qui l'occupe. Cette position lui donne l'accès au palais de la nation. Et donc c'est lui qui a le pouvoir. Par rapport des conséquences, je pense que les députés non. Le vrai coordonnateur de la Union Sacrée est comme une Vital Kamere Lokaningini. Débat penché. Kabuya n'est pas si idiot qu'on peut le croire. Il n'est pas comprendre. Ah Yaya Oyo, aussitôt arrivé, à Botolinga pouvoir, à Botolinga le contrôle politique. C'était prévisible. À rassembler les mécontents. Mbosso c'était mécontent. Parce que lui voulait que le chef a désigné. Le chef n'a pas voulu le désigner pour ne pas montrer qu'il a Lingi Kamere était à Tinbango la primaire, mais il a échoué. Le vieux n'a rien à faire à Zawana. Donc c'est un allié inconditionnel à Kabuya. Bahati, comme pour démontrer qu'il a frustré, à que n'a bloqué Oya Kabuya. Mais en réalité, Bahati est comme l'agent double, il y a Kamere. Pour Bazaba cousin de Bengaka. Au sali ba réunion na binoana na bloc. Pour Bolingi vite contrôler l'Assemblée nationale. Ceux qui aussi réunion, c'est Bahati qui va appeler son frère Kamere pour lui dire ce qui s'est passé en Swahili. Donc, la dynamique il y a Assemblée nationale na mukula lelo. Vital Kamere a commis incontournable parce que Augustin Kabuya ne représente plus rien. Et c'est d'ailleurs. La pension, la commission informateur, aux secrétaires du parti présidentiel. Après, non, ça la mouture.
C'est vrai qu'il y a ma coquille, au seul roi peut perdre, non? Tozu primature, tozu Assemblée nationale. Tant que vous avez Assemblée nationale, Bolinga qui bino il est personne de contrôler l'Assemblée nationale. À partir du moment où on a un allié et que Caméra Zui, vous avez perdu une grande partie à contrôler à sans le savoir. Politiquement, c'était une erreur. Et cette erreur ne pouvait arriver que parce que Bango Bazana cellule scientifique Bazana bureau d'études Bazana comité stratégique au Van dans le coin on a pu perdre pour étudier la perspective politique. Caméré, on l'a pris pour un camp. Il va démontrer encore une fois que c'est un joke. Mais vous me nommez vice-ministre. Et vous voyez un vice-ministre à pied, est-ce que c'est normal? Il se met à rire encore de nouveau. Il dit, c'est en fait intéressant. Donnez-lui la voiture qui est là dehors, une Toyota 26, que j'ai conservée jusqu'aujourd'hui. Cette Toyota est là, c'est une pièce de musée que je vais garder aussi longtemps que je le pourrai. Voilà comme ça que j'ai rencontré Mzé. Mais là, j'ai enjambé des jours et des dates. Je suis allé directement au 14 février 2000. C'est à ce moment-là que Mzé va me nommer commissaire général du gouvernement chargé des relations avec la MONUC. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma fille Lucie, le 14 février, le jour de Saint-Valentin, je ne peux pas oublier. Et ce jour-là, je vais voir mon père à l'hôpital qui revenait de Bukavu parce qu'il était bloqué là-bas pendant des années de guerre. Et lui qui souffrait d'un diabète aigu et d'une hypertension très très forte, il n'avait plus ses médicaments. Il était devenu squelettique et je l'avais fait interner au centre Lelo, ici à Kinshasa, en attente d'être transféré en Afrique du Sud pour être soigné. Mais les médecins m'ont tourné en rond parce qu'ils avaient déjà compris que cliniquement mon père était en réalité déjà mort. Et donc mon père, quand je l'ai vu, il m'a dit, petit, tu es devenu vice-ministre. Tu vas dire merci à Laurent Désiré Kabila si parmi les 60 ou 70 millions de Congolais, je peux avoir reçu un enfant membre du gouvernement. Je suis honoré, je peux dire que j'ai rempli ma mission. Donc je peux mourir en paix. Et effectivement, 2 mois après, mon père va mourir. 1 mois et demi après, il est mort le 3 avril 2000. Enterré au cimetière de la Gombe. Voilà. Donc, avant cette émission, vous n'étiez pas en contact des entrées auprès du musée Laurent Désiré Kabila? Aucun contact. Au contraire, quand ils sont entrés dans la ville de Kinshasa, tu peux demander à mon ami Jean-Lycée Boussa. Cette émission, vous voyez ou vous tutoyez? Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, vous parlez comme vous. On fait librement. Voilà. Mais ok, ça va. Moi, vous pouvez me tutoyer, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. Et donc, vous pouvez demander à Jean-Lycée, tu peux demander à Jean-Lycée Boussa, il va te dire. Puisque lui, à ce moment-là, était directeur des finances au niveau de la présidence de la République. Moi, j'étais directeur des cabinets au niveau du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Mais on vient de nous remanier le dernier gouvernement Kengo Adondo, qui avait été remplacé par le gouvernement Likulia. Alors, on nous considérait tous comme des Mobutistes, il faut les reconnaître. Même si nous, on ne voyait pas Mobutu, on disait, bon, ces gens, ils ont géré la Deuxième République, ils ont mal géré, il fallait se cacher. Parce que les libérateurs sont venus et apparemment avec la politique de haute-toi de là que je m'y mette. Donc je n'avais jamais vu Musée et je ne voulais pas les voir, au contraire, j'ai fouillé. Mais le général Kaloumé, je l'ai rencontré comment? Il était en train de présenter son projet de service national vision. Et j'étais assis avec mon ami Kadjouba, paix à son âme, il est mort dans la guerre de Bazangogo, la guerre de 98. Et j'ai dit, mais je vois là un général intelligent et tout, mais son projet qu'il développe, il y a un aspect, 2 ou 3 aspects que je pourrais compléter comme je fais l'économie rurale. Il m'a amené chez le général Kaloumé, on a discuté, c'était le 24 décembre 1998, donc je n'oublierai pas cette date-là. 97, Kaloumé me dit, monsieur, je vous prends comme consultant, j'étais intelligent. 2 semaines après, me nomme directeur des ressources humaines. 1 semaine après, me donne directeur administratif et financier. Et voilà, nous allons partir à Kanyamaka CC pour former les jeunes. Et finalement, voilà. Et donc, ce n'est pas nécessairement lui qui m'a présenté chez Musée. Mais dire qu'il n'a rien fait, c'est aussi mentir parce qu'il a apporté aussi son témoignage. Nous nous retrouvons pour poursuivre cette émission Zigzag sur Radio KPI. La page d'histoire se poursuit avec notre invité, M. Vital Kamerhe. Vous nous avez raconté le chapitre lié à votre rencontre avec le feu président Laurent Désiré Kabila. J'aimerais que l'on puisse évoquer un autre aspect. Nous sommes toujours en 1998. 98, pardon. À cette période-là, c'était quoi l'atmosphère dans le pays en général? Est-ce qu'il y avait la paix? Est-ce qu'il y avait des troubles qui avaient commencé? D'une manière générale, comment ça se passait?
Disons, je crois que la joie, l'euphorie que nous avions ressentie et que le peuple congolais avait ressenti à l'entrée des troupes de libération, image à l'appui, vous avez vu comment ces jeunes soldats avec des bottes en caoutchouc étaient applaudis dans la ville de Kinshasa. Ils transportaient des munitions, des armes et tout le monde a dit mais comment la DSP a pu capituler devant ces gens? Et c'est après que nous comprendrons que les militaires de Mobutu n'étaient pas nécessairement faibles, mais ils étaient en rupture avec leurs chefs. Et les chefs ne savaient pas, et surtout les généraux ne savaient pas que les soldats des troupes, eux, avaient déjà décidé de rompre avec la dictature. C'est comme ça qu'ils ont laissé passer les libérateurs, et là ils avaient commis une erreur. Parce qu'ils étaient convaincus que M. Laurent Désiré Kabila est venu seul pour libérer le Congo. Et M. lui-même s'est trompé. Il croyait qu'il va être plus malin que les Rwandais. Donc nous avions une guerre avec des agendas. M. Laurent Désiré Kabila dit, bon, un malin et demi. Moi, je vais utiliser les Rwandais et les Ougandais